En analysant les données de ma chaîne YouTube, j'ai remarqué quelque chose de très surprenant. Une large part de mes abonnés regardent des vidéos qui parlent de relations hommes-femmes ou de psychologie féminine, et pas simplement d'histoire ou de politique. Mais j'ai remarqué autre chose. Dans 99% de ces vidéos, ce sont des hommes qui parlent à d'autres hommes. Et d'ailleurs, ces vidéos sont souvent très pertinentes. Stéphane Edouard ou Léo Desphilogines font un excellent travail à ce sujet. C'est pourquoi j'ai décidé de vous donner mon avis, 100% garanti, sans chromosome Y, sur un élément capital pour comprendre la psychologie féminine. Aujourd'hui, la vision dominante de la psychologie féminine est celle des progressistes. Et il y a en gros deux versions de ce discours. D'un côté, il y a les féministes à l'ancienne qui pensent que la femme est un homme comme les autres. Ok, nous les femmes, nous pouvons faire des enfants, mais finalement c'est secondaire. L'important, c'est de faire carrière et de s'émanciper du méchant patriarcat phallocrate. Et de l'autre, vous avez les idéologues trans pour qui la femme n'existe pas et qui sont d'ailleurs incapables de la définir. What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the Women's March. You must have some idea. Please, if one person could tell me what a woman is. You are not here for women! We ask you to leave! What is that? A woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Some women have penises, right? Some men have vaginas. Comme si Jean-Pierre, 47 ans, devenait une femme comme par magie en enfilant une robe, et parce qu'il exige de pouvoir se changer dans les vestiaires féminins. Inutile de vous dire que je ne me reconnais pas là-dedans, et je vous renvoie à mes vidéos sur le féminisme et sur les trans pour savoir exactement pourquoi. Et contre cette vision progressiste, il y a la version plus réaliste ou dite Red Pill, dans laquelle on pourrait inclure les youtubeurs que j'ai cités précédemment. Leur vision est beaucoup plus performante que celle des progressistes pour comprendre la psychologie féminine. Mais à mon avis, on peut y ajouter un ingrédient supplémentaire. Plutôt que de parler de la femme, il faut parler de certains types de femmes. On entend souvent sur internet, toutes les femmes veulent ça, toutes les femmes sont comme ça, voilà une astuce qui marche avec toutes les femmes, et bien entendu, il y a des points communs évidents entre toutes les femmes. Mais il y a aussi de grosses différences, justement, parce qu'il y a différents types de femmes, comme pour les hommes d'ailleurs. Ces types de personnalités, c'est ce qu'on appelle en psychologie des archétypes, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les 3 archétypes féminins que vous allez rencontrer au cours de votre vie. Et que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vite comprendre pourquoi les archétypes vont vous devenir indispensables pour comprendre comment fonctionnent les femmes autour de vous, éviter le faux pas ou le mot qui fâche, et si vous êtes une femme vous-même, pour mieux vous connaître. Cette liste des archétypes, je la tire de cet ouvrage, Sexe et dévoiement de Guillaume Fay. Car oui, Guillaume Fay, un auteur que je cite très souvent, n'a pas simplement écrit sur des sujets politiques comme l'Europe ou l'identité, mais aussi sur les rapports hommes-femmes. C'est une question qu'il avait en effet beaucoup étudiée, surtout lorsqu'il était professeur de sociologie de la sexualité à Besançon. Les 3 archétypes féminins, ce sont la femme originelle, la femme virile et la femme ultime. La femme originelle, c'est l'archétype féminin majoritaire. Elle incarne la maternité, l'organisation du foyer et l'éducation des jeunes enfants, et la fidélité en amour. La femme originelle a un rapport apaisé avec sa féminité. Elle prend soin d'elle, mais sa sexualité est plutôt discrète. Elle cherche la stabilité plutôt que l'aventure et ne cherche pas la compétition avec les hommes. La Vierge Marie, Héra chez les Grecs ou Junon chez les Romains, qui était l'épouse de Zeus et Jupiter, ou encore les déesses mères des anciennes civilisations sont autant d'exemples mythologiques de la femme originelle. Dans la rue, lorsque vous voyez passer une femme avec une poussette qui est toute souriante et qui fait des bisous à son bébé, c'est le cliché parfait de la femme originelle. Puis, vous avez la femme virile, qui est un archétype minoritaire. Contrairement à la femme originelle, la femme virile est tout entière consacrée à concurrencer les hommes. Elle cherche le pouvoir plutôt que l'amour, la domination, voire la revanche, plutôt que la bonne entente. Elle est en général peu portée sur la séduction, à laquelle elle préfère le combat. La maternité ne l'intéresse pas non plus, car elle considère que c'est un rôle de soumission à l'homme. En tout cas, jusqu'à un certain âge. Elle a un rapport difficile avec sa féminité, qu'elle souhaite voir triompher des hommes, mais qu'elle perçoit parfois comme un véritable boulet. C'est la raison pour laquelle la femme virile s'entend souvent assez mal avec les autres femmes, car elle lui semble irrationnelle et passive. Elle préfère la compagnie des hommes qui lui ressemblent mais qu'elle souhaite dominer. Vous l'aurez peut-être deviné, les féministes de l'ancienne génération appartiennent quasi exclusivement à cette catégorie. Elles sont assertives et agressives, elles se disent très fières de leur féminité, mais affichent souvent des qualités très masculines. Le 3e archétype enfin, le plus rare, celui de la femme ultime. Pourquoi ultime ?
parce qu'en fait elle fusionne certains aspects des deux archétypes précédents. Comme la femme originelle, elle est très à l'aise dans sa féminité. Elle peut avoir des aspects maternants, mais elle cherche aussi la concurrence avec les hommes. Car comme la femme virile, elle est cérébrale et assertive. Mais elle ajoute un ingrédient, elle est hyper sexualisée et conquérante en amour. C'est l'archétype de la femme fatale et irrésistible. Elle est hyper féminine, mais a aussi des qualités masculines. Déterminée, mystérieuse, parfois infidèle, souvent instable, elle déchaîne les passions et inspire les artistes. C'est Marilyn Monroe comme maîtresse sulfureuse de Kennedy. C'est Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. C'est aussi Hélène dont l'infidélité est le point de départ de l'Iliade, ou Cléopâtre qui séduit Marc-Antoine contre César. Bien sûr, il est difficile de correspondre à 100% à un seul archétype, à exception peut-être de la femme originelle qui est le plus répandu et qui peut se retrouver incarnée pleinement dans un grand nombre de femmes. Vous pouvez également rencontrer des femmes pour qui la femme virile est une phase, et une fois enceinte se découvrent femme originelle une fois leur maternité révélée. Sinon, beaucoup de femmes sont un mélange de 2 ou 3 archétypes. Mais malgré tout, vous pouvez facilement identifier l'archétype dominant chez une femme. Alors messieurs, est-ce que vous préférez plutôt les femmes originelles, les femmes viriles ou les femmes ultimes? Maintenant que vous connaissez les différents types de femmes, vous y verrez plus clair pour comprendre ce que veut vraiment la femme qui vous intéresse ou tout simplement que vous connaissez. Faites l'expérience autour de vous dès aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle dit, regardez ce qu'elle fait. En utilisant les archétypes, vous pourrez comprendre quelles sont leurs motivations profondes et comment y répondre. Si elle rêve de rencontrer le prince charmant et de mener une vie paisible, et que pour elle, le monde du travail est plus une corvée qu'une chance, alors c'est sans hésiter une femme originelle. Alors plutôt que de remplir un rôle de businesswoman impitoyable, elle ferait mieux de réfléchir à la façon d'accéder à cette vie de famille qui lui fait envie. Et surtout qu'elle ne se laisse pas intimider par les harpies qui l'accusent d'être à la solde du patriarcat. Si au contraire, elle veut tout sacrifier pour sa carrière et qu'elle rêve de dominer les hommes, elle est certainement une femme virile. Si c'est le cas, son destin est clair. S'acharner au travail 70 heures par semaine et s'habituer métaphoriquement à monter sur le ring tous les jours sans se plaindre. Car oui, quand on évolue dans un milieu masculin, il faut assumer jusqu'au bout. Par contre, attendez-vous à ce que son aspect femme originelle ressurgisse à l'approche des 30 ans. Cette femme-là, il faut qu'elle se demande si elle est vraiment virile ou si elle a été influencée par le féminisme dans un modèle qui n'est pas le sien. Après, il sera trop tard. Enfin, si elle fait tourner toutes les têtes, qu'elle provoque la fascination des hommes et la jalousie des autres femmes, vous êtes sans doute en compagnie d'une femme ultime. Le bon côté des choses pour elle, c'est qu'elle a une infinité d'options qui s'offrent à elle. Dans le travail ou en amour, elle aura le choix. Pour elle, la pauvreté et la misère affective sont inexistantes. Mais l'avenir sera loin d'être tout rose. Les femmes ultimes vivent sous une pression psychologique colossale. Sans cesse tiraillées entre le pôle féminin et le pôle masculin, elles doivent lutter contre le risque de dépression. Elles sont également très seules parce que les hommes ne les voient que comme des conquêtes et les femmes comme une concurrente à abattre. En revanche, elles ont accès à des expériences et un pouvoir qui est inaccessible aux autres femmes. Une femme comme ça n'a qu'une seule échappatoire, exprimer au maximum son aspect originel ou maternel, le seul qui lui donnera de la stabilité et de la satisfaction au quotidien. Et si c'est impossible pour elle, mon conseil sera celui-ci. Quand le bonheur n'est pas à portée de main, il faut viser la grandeur et l'excellence. Le destin de ces femmes, c'est d'être la muse du prochain Michel-Ange. C'est dur à dire et à entendre, mais c'est comme ça. Messieurs, maintenant, c'est à vous de jouer. Quand vous tenterez d'approcher une femme pour la séduire ou que vous tenterez de négocier une augmentation avec votre patronne, gardez bien en tête ces 3 archétypes. Demandez-vous, la femme en face de moi, c'est plutôt une femme originelle, une femme virile ou une femme ultime? Et agissez en conséquence. Une femme originelle aime l'aventure, comme toutes les femmes, mais elle ne veut pas sacrifier sa sécurité pour autant. Les promesses dangereuses la feront fuir. Elle préférera un petit week-end tranquille plutôt que de partir au bout du monde sur un coup de tête, ce qui au contraire fera rêver la femme ultime. Si vous recherchez justement une femme ultime, ce sera périlleux. Vous devez être séduisant, courageux, entreprenant, confiant, détester la routine, et une fois que vous l'aurez conquise, préparez-vous à ce qu'elle vous brise peut-être le cœur. Mais vous aurez la satisfaction d'avoir été dans les bras d'Aphrodite. Il y a pire. Donc si vous avez le sens de l'aventure, allez-y, mais en connaissance de cause, car vous y avez 95% de chance d'y laisser vos dents. Et enfin, si vous convoitez une femme virile, déconstruisez-vous et bonne chance. Et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Maintenant qu'on connaît les archétypes féminins, on comprend mieux qui on est, mais pas seulement. Pourquoi autant de femmes sont malheureuses aujourd'hui ? Parce que les archétypes ont été complètement déréglés dans la société actuelle. Aujourd'hui, les femmes originelles, c'est-à-dire la majorité des femmes, vivent sous une double dictature. La dictature des femmes viriles et des hyper-femelles,
version caricature, tronquée et wish de la femme ultime. En somme, l'hyperfemelle, c'est Kim Kardashian, c'est toutes les jeunes femmes qui exhibent leurs attributs sur les réseaux sociaux sans aucune pudeur, tandis qu'une femme ultime, c'est Monica Bellucci. Des femmes fatales qui n'oublient jamais l'élégance et qui auraient très certainement méprisé la famille Kardashian. Je m'explique donc sur cette double dictature. D'un côté, le diktat du féminisme, c'est-à-dire des femmes viriles. C'est l'idée que toutes les femmes doivent vivre comme des hommes. Métro, boulot, dodo, faire de longues études inutiles, mettre sa carrière avant ses enfants et si possible ne jamais se marier. The ONS data that came out a couple of weeks ago that said for the first time ever since records began, 50.1% of women are childless by 30. So there are more women without children at 30 than there are women with children. We just lie to them all the time. You know, the first lie is there's nothing more important than your career, more or less by definition. So that's the first lie. The second lie is there will be nothing more important to you in your life than your career. So that's the second lie. And then the third lie is there should be nothing more important in your life than your career. So that's the third lie. And then implicit in that is the idea that children are a burden and that the idea that women should have children is part of the oppressive patriarchy and should be resisted, and who are men to tell me what I can do with my body. On demande à une majorité de femmes de jouer les businesswomen alors qu'elles préféreraient sans doute être mères de famille. Mais elles ne peuvent pas le dire parce que ce serait trahir la sororité. Et de l'autre, avec l'avènement des réseaux sociaux, de Tinder et de la culture Kardashian, bref, de toutes les conséquences en général de la révolution sexuelle, on fait miroiter aux femmes ordinaires le fait de vivre comme des femmes ultimes, si elles se comportent comme des hyperfemelles, c'est-à-dire en adoptant des comportements dégradants dans le but de séduire des hommes sur les réseaux sociaux, soit tout ce qui repousserait une véritable femme ultime. Sauf que, bien souvent, la réalité n'est pas à la hauteur. La majorité des hyperfemelles n'étant pas câblées pour tenir le choc de ce mode de vie, elles se retrouvent seules, enchaînant les coups d'un soir et les ruptures. Leur mode de vie nihiliste leur détruit la santé, et dans le pire des cas, elles ouvrent un OnlyFans, c'est-à-dire qu'elles vendent leur corps et leur âme et qu'elles se condamnent à devenir des objets sexuels méprisés par les hommes pour moins de $200 par mois en moyenne, et au maximum jusqu'à 30 ans. Elles seraient bien plus heureuses à vivre comme des femmes originelles, mais justement, les femmes originelles sont souvent très influençables. Elles sont manipulées par la culture environnante, victimes de la pression du groupe et de leur orgueil. Et tout ça les pousse donc à persévérer dans une vie qu'elles ne supportent que grâce à Netflix, à l'alcool, aux psychologues et au Prozac. J'ai déjà parlé de la crise de la masculinité, et bien ça, c'est le visage de la crise de la féminité. Parce que malgré le progressisme, les instincts des femmes, ils sont indestructibles. Quoi qu'on fasse, les archétypes demeurent. Aujourd'hui, la maternité est diabolisée, surtout pour les européennes. La seule chose dont vous avez été capable, c'est de nous parler de natalité, mais de natalité de femmes blanches. Je m'appelle Artoise, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine que je veux pas d'enfant. Ce que ça implique d'être parent, d'être mère. Si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. La mère de famille est une figure marginalisée. C'est un mécanisme évident de la chute catastrophique de la natalité européenne. Du coup, l'instinct maternel se transmet autre part, comme par exemple dans les associations humanitaires en tout genre ou le soutien des femmes à l'immigration massive. Et ce sont d'ailleurs les femmes qui en payent le prix, comme à Cologne en 2016. Aujourd'hui, ce sont davantage les femmes viriles qui sont mises à l'honneur. Mais même pour les femmes qui se donnent à fond dans leur travail, la situation n'est pas tenable. Elles font face à un gros problème. C'est un fait établi. Les femmes se mettent en couple avec des hommes qui gagnent mieux et qui ont fait de plus longues études. En moyenne, bien entendu. Et c'est une conséquence directe de l'hypergamie féminine. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vais parler de l'hypergamie féminine dans une prochaine vidéo, alors c'est le moment pour vous peut-être de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas la rater. Mais donc, les femmes hyper compétitives s'empêchent de trouver un homme, puisque la majorité des hommes gagnent moins qu'une avocate ou qu'une directrice d'une agence de marketing. Résultat, elles se retrouvent seules à adopter des chats. Et puis pour les véritables femmes ultimes, la destruction des archétypes féminins dans notre société, ce n'est pas beaucoup mieux. En fait, elles étaient censées être plus libres depuis la révolution sexuelle, sauf qu'on a voulu démocratiser ce mode de vie pour toutes les femmes. Mais comme la majorité des femmes n'y est pas adaptée, on a dû inventer tout un tas de lois contre le harcèlement, de règlements sur les campus ou au travail pour minimiser tant bien que mal les dégâts. Mais justement, les vraies femmes ultimes se sentent limitées par toutes ces nouvelles règles et limites parce qu'elles n'en ont pas besoin. Elles savent naviguer dans la jungle dangereuse des rapports de séduction permanents. C'est par exemple pour ça que les femmes ultimes qui se disent
activistes féministes se sont parfois opposées aux lois contre le harcèlement de rue. Pour elles, le féminisme c'est une manière d'augmenter la liberté des femmes par rapport aux hommes, mais elles ne veulent certainement pas échanger leur liberté pour protéger les femmes ordinaires. Bref, j'espère que désormais, que vous soyez un homme ou une femme, vous verrez désormais le monde à travers le prisme des archétypes. Dans votre vie de tous les jours, posez-vous la question lorsque vous rencontrez une femme. Est-ce qu'elle est plutôt Vierge Marie, Marie de Médicis ou Brigitte Bardot? D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez des 3 archétypes que je vous ai présentés. Dans votre entourage, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui colle parfaitement à l'un de ces 3 archétypes, alors n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous. Maintenant qu'on a vu les archétypes féminins, la prochaine étape c'est bien sûr de regarder les archétypes masculins. Ça, ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Quittons-nous sur la célèbre phrase de la grande féministe Simone de Beauvoir: on ne naît pas femme, on le devient. Et évidemment que c'est faux. On est femme. Comme n'importe quel être vivant, nous sommes définis biologiquement. Mais ça ne suffit pas d'avoir les bons gènes ou les bons organes. Il faut apprendre tout au long de sa vie à être une femme. Donc, on est femme et on le devient. Nous tous, nous naissons femmes ou hommes. Ça, nous ne le choisissons pas. Mais notre devoir, c'est d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. La naissance nous dicte ce qui nous sera inaccessible. Une femme ne sera jamais un homme, et inversement. Mais elle ne sera pas n'importe quelle femme. Et pour le découvrir, il n'y a qu'une seule consigne, il faut apprendre à devenir ce que nous sommes.